Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour en direct sur Radio Grand Lac, votre radio de cœur. Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Et on est vraiment heureux de vous avoir avec nous chaque jour, chaque nuit, sur cette heure, Radio de cœur, Aix-les-Bains, Chambéry, Lac du Bourget, 92.fm, en DAB+, aussi. Et on salue une nouvelle fois tous les nouveaux auditeurs qui nous suivent grâce au DAB entre Genève et Grenoble, l'avant-pays que l'on salue aussi, puis bien sûr tous les Annéciens qui nous font l'honneur maintenant de nous écouter. Émission spéciale qu'on a voulu organiser ce matin pour vous présenter une personne qui s'est engagée au service de la santé, au service de la lutte contre une maladie que l'on n'aime pas, c'est la lutte contre le cancer avec le comité de Savoie de la Ligue contre le cancer. On a eu plusieurs fois dans nos studios, dans le cadre de ce partenariat que l'on a voulu mettre en place avec le comité de Savoie, le docteur Paul Truong, qui a présidé longtemps cette structure. Au niveau de notre département, il a décidé de prendre un peu de repos. Il a laissé la place le 28 avril, c'est pas très vieux, il n'y a même pas un mois, à un autre docteur Emmanuel Berland, qui est oncologue, radiothérapeute à l'hôpital de Chambéry, et qui a bien voulu assumer les fonctions de président de ce comité de Savoie de la Ligue contre le cancer. Et j'ai beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir à l'avoir aujourd'hui pour sa première radio. Bonjour Emmanuel, bonjour docteur. Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors écoutez, c'est un bonheur. Alors on dit nous parce que oui, il y a Marion également qui fait beaucoup de travail au sein de la Ligue contre le cancer, le comité de Savoie, et on n'oublie pas non plus Céline Chauffard. Donc vous êtes là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu, pour parler un petit peu de votre métier. Vous êtes depuis 30 ans à l'hôpital de Chambéry, vous faites partie de ces praticiens qui sont bien connus, qui sont estimés, qui sont appréciés par leur humanité et leur talent, si je peux dire. Et puis, vous avez accepté de prendre la suite, pas facile, du docteur Paul Truong, qui a incarné un peu la présidence du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer pendant des années. Alors, Emmanuel, si vous le voulez bien, je voudrais vous demander de vous présenter déjà, avant toute chose, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, donc Emmanuel Berland, moi je suis médecin oncologue radiothérapeute. Oncologue, donc ce qu'on appelait avant. C'est les cancérologues. Hein. Voilà. Cancérologues. Et les oncologues, il y a ceux qui font la chimio, il y a ceux qui font la chirurgie et ceux qui font la radiothérapie, les trois principales armes de traitement contre les cancers. Et voilà, donc moi je suis de la région parce que je suis né à Lyon, j'y ai vécu une quinzaine d'années, ensuite fait tout mon cursus scolaire et toutes mes études de médecine au CHU de Grenoble. D'accord. Pendant tout ça une vingtaine d'années, et puis depuis 94, je suis sur Chambéry. Avec donc en rentrant dans le service de radiothérapie cancérologie. Ouais. Depuis cette date-là, je suis permanent depuis 1996. Alors, justement, comment est-ce qu'on devient cancérologue ? Donc, vous faites médecine au début, vous savez peut-être pas trop vers quelle spécialité vous allez vous tourner, ou peut-être que vous aviez déjà ça en tête. Pourquoi est-ce qu'on devient cancérologue ? Oncologue maintenant ? Je me le demande encore. Comment je suis arrivé là ? Moi, je m'orientais plutôt vers la médecine tropicale, mais il n'y en avait pas trop par ici. Donc, j'avais fait le service militaire en coopération à Madagascar. D'accord. Et en revenant de là-bas, donc pour faire une spécialité, parce que j'ai passé le concours de l'internat, je me suis rapproché d'un de mes maîtres, comme on dit à l'époque, professeur René Scherrer, qui était chimiothérapeute au CHU de Grenoble. C'est lui qui a fondé notamment l'association Jalmav, un des précurseurs de la prise en charge des soins palliatifs. Et j'avais été frappé par cette humanité, cette approche très humaine de la médecine, la cancérologie. Et c'est ça qui, à cette période de ma vie, m'a fait m'orienter et aller lui demander conseil en disant, moi, qu'est-ce que vous me conseilleriez comme voie, humaine au niveau médical. Et donc, il m'avait
incité à aller passer dans différents services qui traitent de la cancérologie. C'est là que j'ai découvert la radiothérapie, où j'ai découvert un autre grand monsieur qui s'appelle le professeur Bolla, très connu dans le milieu cancérologique radiothérapie, qui a beaucoup publié au niveau international. Et voilà, donc je me suis laissé séduire assez rapidement, je dirais même pas en une demi-journée, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et voilà, donc ce côté qui allie ce côté technique que j'aime bien, avec des grosses machines, on pourra en reparler si vous voulez. Bien sûr. Et également le côté humain, de voir des gens pour qui la loterie de la vie est tombée dessus et a infligé un cancer, même s'il y a certains facteurs de risque, on pourra en reparler, mais c'est quand même inégalité, pourquoi les uns et pas les autres. Et c'est ça qui m'a profondément, je dirais, ému de croiser des gens qu'on soigne et puis qu'on va suivre au fur et à mesure pendant des années, une fois que leur traitement est fini, qui vont bien, pour quand même une grande part d'entre eux. Une grande part d'entre eux, puisque vous me disiez en off que maintenant, c'est 50% des cancers qui se guérissent. Ouais, c'est 50%. Ça, on a dépassé les 50% maintenant. Donc c'est quand même, c'est un mot qu'on ose mieux prononcer maintenant. Dire que quelqu'un a un cancer dans sa famille, avant c'était assez caché. Maintenant, ça se dit et il y a encore beaucoup de progrès à faire justement pour l'acceptation. Il y a encore 50% à faire, quoi. Pour guérir les gens, et puis aussi au-delà de la guérison, guérir c'est l'objectif majeur, mais c'est aussi accompagner les gens vers l'après, parce on ressort jamais indemne psychologiquement, socialement et voire physiquement d'un cancer. Donc il y a tout un après, et c'est un des domaines justement qui me fait que je me suis rapproché un peu de la Ligue, après avoir passé 30 ans dans le soin, à voir un peu un autre aspect. Alors justement, depuis que vous êtes devenu oncologue, il y a quelques décennies maintenant, les techniques ont évolué, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu beaucoup de progrès dans la prise en charge, dans le dépistage, et puis ensuite dans le traitement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles sont les plus grandes évolutions que vous avez vues? Les progrès techniques, dans la chirurgie, c'est souvent la première phase de traitement d'un cancer. Il y a eu beaucoup de progrès avec l'anesthésie, les techniques chirurgicales sont devenues moins invasives. Des progrès aussi dans tout ce qui est chimiothérapie, des nouveaux produits, voire des nouvelles qui rendent moins malades. Maintenant, on a l'impression, peut-être, je parle avec toutes les précautions, que les chimios avant, c'était beaucoup plus dur à... Alors les oncologues médicaux gèrent beaucoup mieux effectivement maintenant les effets secondaires des différents produits. Avec des médicaments contre la nausée, on arrive souvent, pour l'accompagnement par rapport à la douleur. Donc il y a beaucoup de choses. Pour ce qui est de la radiothérapie aussi, beaucoup de progrès. On cible beaucoup mieux les zones qu'il faut traiter. On protège beaucoup mieux les zones qu'il faut essayer d'éviter. Et donc, en faisant ça, on arrive à donner des doses plus fortes, mais plus précises. Donc, on arrive vraiment à mieux cerner et limiter les effets secondaires. Toujours cette balance dans tous les aspects de la cancérologie, la balance bénéfice-risque. Il faut apporter le maximum de bénéfices aux patients, essayer de réduire aussi au minimum les risques. Donc il y a toujours cette balance qu'il faut constamment avoir en tête. Radiothérapie, donc vous êtes radiothérapeute, vous êtes spécialisé. C'est quoi en gros, quel est le principe de la radiothérapie? Alors celles et ceux qui nous écoutent, qui l'ont vécu, le savent bien, mais il y en a encore beaucoup qui heureusement ne l'ont pas vécu. Il s'agit de repérer précisément là où il y a la tumeur, ou du moins là où des cellules résiduelles restent après que le chirurgien ait enlevé la tumeur. Il faut bien repérer cette zone et la cibler et préserver les organes autour. Donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de moyens en imagerie. On travaille beaucoup avec les radiologues, ce qu'on appelle les médecins de médecine nucléaire, avec des TEP scanners, des scintigraphies, pour bien repérer les zones à traiter. Après, on calcule avec une équipe de physiciens et dosimétristes la façon d'avoir la balistique la plus adaptée. Et ensuite, on délivre le traitement, donc avec des manipulatrices radio, qui s'assurent tous les jours que le positionnement du patient est toujours bien reproductible, bien rigoureux, et qui font ça de façon très précise, mais également avec beaucoup de compassion et d'accueil pour que les patients soient détendus sur la table de traitement. Détendu, c'est un petit peu difficile, mais au moins pas trop stressé, voilà. Et souvent c'est un parcours, je veux pas dire qui est plaisant, ce serait pas le bon terme, mais qui est trop mal vécu par les patients, et qui sont contents d'être pris en charge au quotidien de façon avec humanité par les soignants.
D'accord, donc c'est cette équipe qui détermine notamment le nombre de séances dont le patient a besoin, etc. quoi. Et ça, on délivre une dose totale et on la divise par fraction quotidienne, tous les jours, une petite dose. Oui, parce que c'est rapide, une séance de... Une séance, ça dure une dizaine de minutes. En gros, on passe la moitié du temps à bien positionner le patient, le rassurer. Et une fois que c'est fait, la deuxième partie, donc les 5-7 minutes qui restent, c'est vraiment la délivrance du traitement, avec une grande précision. Et donc, avec cette radiothérapie, on guérit le cancer, Alors on traite certains cancers à visée exclusive où c'est le seul traitement où ça peut, alors suivant les localisations, guérir. Très souvent c'est aussi en ce qu'on appelle un adjuvant, en complémentaire. C'est-à-dire, par exemple, un des cancers le plus fréquents, le cancer du sein chez la femme, oui. Le chirurgien ou la chirurgienne va d'abord enlever la tumeur, enlever certains ganglions. Il y aura probablement aussi un passage avec de la chimiothérapie préventive et ensuite on terminera le traitement avec des séances de rayons. Et donc on va, avec tout ça, arriver à un taux de guérison, on va dire, de réponse complète de gens qui sont à 5 ans, plus de 90% en moyenne sont contrôlés de façon définitive de leur maladie. D'accord, donc la radiothérapie est complémentaire de la chimiothérapie ou elle peut avoir lieu sans chimio ou après. Maintenant, la plupart des prises en charge pour les cancers sont très souvent prises de façon multidisciplinaire. Il y a toujours une partie liée au chirurgien, une partie liée à l'oncologue médical, une partie liée au radiothérapeute. Et c'est donc pour ça que tous les traitements se décident et se discutent en réunion de concertation au préalable. Chaque dossier est présenté. Donc ça, c'est ce qui a été instauré de façon, on va dire, obligatoire suite au plan cancer, les premiers plans cancer de 2002, même si ça se faisait déjà. Enfin, au CHU de Grenoble, ça fait depuis le début des années 80 que ces réunions de concertation existaient, à l'hôpital de Chambéry aussi, mais c'est devenu institutionnalisé pour vraiment une égalité de la prise en charge, quel que soit l'établissement où on est pris en charge sur tout le territoire français. Et chaque dossier est quasiment unique. Chaque patient, chaque cas est unique ou... Vous avez tout à fait raison. Enfin, chaque personne va être à part. Donc, même si on essaye de la caser un peu dans des grands groupes homogènes de patients, on va avoir des propositions de traitement, mais qu'il faudra sûrement adapter, individualiser. Pour ce qui est de la radiothérapie, par exemple, que je connais un petit peu mieux, en fonction de la taille, de la corpulence du patient, de la position de ses organes sains autour de la tumeur, au voisinage de la tumeur, on va pas faire exactement la même balistique d'une personne à une autre. Et quand on est oncologue radiothérapeute, est-ce qu'on dort bien toutes les nuits? Est-ce que parfois il n'y a pas des moments qui sont durs quand on rentre chez soi, quand on repense peut-être à des cas qu'on voudrait les sauver et la maladie est là, la maladie prend le dessus, on connaît l'issue parce qu'on est du métier. Est-ce qu'on dort toujours bien ou est-ce que parfois on n'a pas un peu de l'abattement et on... J'ai droit à combien de jokers pendant l'émission? Plein. Bon. Mais je vais pas le prendre tout de suite. Non, c'est sûr que ça prend aux tripes d'avoir à croiser des destins. Vous ne soignez pas une grippe, quoi. Là. Vous ne soignez pas un rhume. Tout à fait. On voit des gens qui traversent des situations dramatiques. Alors on cache pas le pronostic à un patient, même quand il est grave. On lui partage nos incertitudes. Oui. Mais on a un espoir aussi, il y a des traitements qui existent. Et donc, cette incertitude, à chaque personne, je pense qu'on lui dit pas on va vous guérir. On dit on va tout faire pour aller vers cette guérison et on sera toujours là. Et on vous accompagnera, quoi qu'il se passe. Et on espère que, en revoyant les patients au fur et à mesure, on les lâche pas après les traitements sans les revoir. On les revoit régulièrement, on fait des examens de contrôle. Donc justement, on essaye de parcourir avec eux tout ce chemin de l'après-cancer. Donc forcément, oui, il y a des moments où on dort pas bien parce qu'on a vu des situations qui nous touchent personnellement, qui touchent à notre histoire personnelle. Oui. Alors, avant qu'on parle de votre engagement au sein du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer, puisque vous en êtes le nouveau président depuis le 28 avril, encore des données un peu générales sur le cancer. Pour vous, c'est quoi l'avenir, l'avenir proche et plus lointain? C'est encore des progrès, c'est encore des guérisons, c'est encore un confort amélioré pour les malades, c'est peut-être la fin du cancer, c'est quoi? Alors, fin du cancer, malheureusement, je pense que c'est un vœu pieux. C'est sûr que le principal facteur de risque des cancers, c'est l'âge des patients. Donc,
plus la population vieillit, plus on va découvrir des cancers. Après, d'avoir plus de cancers, si on arrive à les découvrir plus tôt grâce au dépistage, on limite le nombre de cancers à un stade avancé, voire de décès par cancer. Donc ça, c'est probablement tout ce qui est dépistage et en amont, tout ce qui est prévention auprès des jeunes, c'est sûrement ça qui sera le pas le plus important pour réduire vraiment et venir à bout de la maladie. Ensuite, les cancers, une fois qu'ils arrivent, on les traite, alors de façon beaucoup plus précise, comme on dit, avec la radiothérapie ou avec la chirurgie, puis avec des traitements nouveaux en chimiothérapie, ce qu'on appelle aussi depuis quelques années l'immunothérapie, qui révolutionne un peu la prise en charge, puisque c'est plus envoyer des produits qui sont là pour tuer des cellules cancéreuses, mais charger le système immunitaire de mieux faire son boulot. Il a été défaillant pour éliminer des cellules cancéreuses qu'on fabrique tous en permanence dans nos corps, et d'aider ce système immunitaire à reprendre un peu la main. Ça révolutionne dans beaucoup de types de cancers depuis une petite dizaine d'années. D'accord, donc vous pensez qu'on peut encore avoir des espoirs pour l'avenir, quoi. Ouais, beaucoup d'espoir sur les progrès, puis beaucoup d'espoir sur les accompagnements après tous ces traitements-là. Et notamment grâce à l'aide apportée par la Ligue contre le cancer, notamment le comité de Savoie. Donc vous êtes le nouveau président. On en parle après une pause musicale, si vous le voulez bien. Emmanuel Berland, oncologue, radiothérapeute à l'hôpital de Chambéry et nouveau président du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer. On revient dans quelques petites minutes pour cette émission difficile mais tellement importante. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour dans le grand bain de la vie locale à 11h23. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 12h05, après le flash info de Maxime, ce sera close avec Your English Weekly, votre cours d'anglais hebdomadaire qui va encore évoluer dans les prochaines semaines. Puis ce soir à 19h30, la 16e, l'émission sur le cinéma de grande qualité. L'émission qui est de grande qualité, vous avez bien compris, avec Kevin, Guillaume et Vincent, cette émission hebdomadaire que vous attendez toutes et tous. Je suis toujours en direct avec Emmanuel Berland, docteur Emmanuel Berland, oncologue, radiothérapeute, l'hôpital de Chambéry depuis 30 ans, mais qui vient d'accepter les hautes fonctions de président du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer depuis le 28 avril. Je crois que vous êtes président, hein ? Exactement, 28 avril, suite au conseil d'administration, suite à l'Assemblée générale, qui m'a élu parmi les membres du conseil d'administration. D'accord, donc vous avez pris la suite d'un personnage que nous avions toujours plaisir à recevoir ici, qui était à votre place, le docteur Paul Truong, qui a présidé pendant de nombreuses années ce comité de Savoie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre prédécesseur ? Alors, Paul Truong, on se connaît depuis assez longtemps, parce qu'il était radiologue à l'hôpital de Chambéry, et moi radiothérapeute, oui. Donc souvent... J'allais cogner à la porte du radiologue pour lui dire qu'est-ce que tu vois sur ce scanner pour que je cible au mieux mon traitement. Donc on se connaît depuis assez longtemps à titre personnel et professionnel. Et il a été bénévole et président pendant 2 mandats de 6 ans, de 12 ans à la Ligue. Et donc il a beaucoup fait progresser, puisqu'à l'époque, la Ligue, c'était un comité départemental, c'est une vieille association qui date de 1918, la Ligue au niveau national. Et le comité de Savoie, lui, s'est développé au fur et à mesure, avec notamment l'arrivée de salariés. Actuellement, il y a 5 salariés. Donc c'est lui qui a impulsé toute cette montée en puissance, on va dire, pour élargir toutes les missions que la Ligue contre le cancer essaye d'avoir et de porter auprès des patients et des malades et leurs familles de Savoie. Ouais. Et donc voilà, il a fait énormément de travail pour développer ça. On peut être que reconnaissant. Il a su essayer de fédérer un peu beaucoup de bénévoles, d'aller un peu à la rencontre dans chaque territoire, en Maurienne, en Tarentaise, dans l'avant-pays, et pas juste sur l'agglomération, aux proches des grosses structures que sont l'hôpital ou Medipôle, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a impulsé, qu'il faut absolument qu'on puisse maintenir et développer. Et puis ça fait quelques années qu'il m'a demandé si un jour ou l'autre la Ligue contre le cancer, je voulais y voir un peu ce qui se passait, et donc je me suis fait un petit peu prier, mais pas trop longtemps quand même pour m'en rapprocher. Donc aux côtés de tous les bénévoles que l'on salue, parce que la Ligue ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas tous les bénévoles, quel est le but de la Ligue ? C'est de
récolter des fonds pour aider la recherche médicale. Alors la Ligue contre le cancer, quand elle a été fondée, c'était un peu l'objectif principal, c'était la recherche médicale, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait après la Première Guerre mondiale pour lutter contre le cancer. Donc ça a été un des axes majeurs de fédérer ça, de recueillir des fonds, et c'est pour ça que historiquement la Ligue est toujours très axée là-dessus. Il y a beaucoup d'autres associations qui existent, qui sont aussi sur la recherche médicale. Mais la Ligue reste le premier ou l'un des grands premiers financeurs privés pour la recherche contre le cancer. Donc il y a beaucoup de financements qui se font sur cette thématique-là, mais pas que. Petit à petit, la Ligue a aussi développé d'autres grandes missions qui prennent beaucoup d'importance de plus en plus. Voilà, mais ça reste encore un des axes majeurs, à peu près 40%, enfin plus de 60% des dons qu'on a reçus vont vers des missions sociales, 70%, dont une grande partie pour financer des équipes labellisées qui font de la recherche contre le cancer. Et je pense que ce sont des coûts qui sont énormes. La recherche contre le cancer, ça doit présenter des sommes astronomiques. Oui, parce que plus le temps avance, plus les recherches sont pointues, complexes, nécessitent des outillages particuliers, des grosses machines. Donc ça coûte pas mal d'argent. Les finances publiques ont toujours été, le sont peut-être encore un peu plus maintenant, restreintes. Donc on a encore la chance par rapport à des pays comme on voit ce qui se passe un peu de façon dramatique aux États-Unis, de fonds publics qui disparaissent pour tout ce qui est contre tout ce qui est la recherche. Alors on a cette chance quand même d'avoir un soutien institutionnel des fonds publics, mais il faut aussi des privés, et dont les associations comme la Ligue contre le cancer participent beaucoup à la recherche, à ces financements-là. Sur la Savoie, par exemple, ça représente à peu près 400 000 euros chaque année qu'on utilise pour financer une trentaine de projets de recherche médicale. Alors c'est toujours avec des équipes labellisées. Maintenant, ça s'est vraiment bien structuré depuis quelques années. C'est-à-dire que au niveau national et au niveau régional, plusieurs comités s'associent pour étudier un peu chaque demande de finance, pour étudier le sérieux, les chances d'arriver avec cette recherche-là à déboucher sur quelque chose de concret. Donc, ce sont vraiment des projets qui sont où on peut en confiance investir au niveau du comité de Savoie, dire voilà, parmi tous ces projets qui nous sont proposés, on est d'accord pour soutenir tel ou tel. Et on tient donc la moitié sur des projets nationaux, l'autre moitié sur des projets plus locaux, donc qui sont faits au niveau sur Lyon, Grenoble, enfin dans vraiment la région très proche. Et ça fait en gros une trentaine d'équipes de chercheurs, et à chacun en gros s'engage sur 2-3 ans à financer à peu près 25 000 euros par an pour soutenir la recherche. Et pour un chercheur, c'est important de savoir qu'il peut s'inscrire dans la durée, que pendant les 2-3 ans qui viennent, il va se consacrer à son travail et pas tous les ans courir après différents financeurs. Donc c'est important que la Ligue elle ait cette action et de se projeter sur 2-3 ans pour soutenir une recherche vraiment correctement. D'accord. Et donc, c'est chaque jour, c'est chaque mois, c'est chaque année qu'on a besoin de fonds pour la recherche. Ça reste la pierre angulaire. Hein. Je ne vais pas dire que c'est mon rôle principal de président, mais c'en est un important en tout cas. Il faut qu'on arrive à maintenir tous les engagements qu'on prend, par exemple pour la recherche. Il faut qu'on puisse les tenir. Donc il faut pas qu'on dise à un chercheur, désolé, cette année on n'a pas assez, donc on arrête de vous soutenir. Ça, c'est pas acceptable. Oui. Donc il faut vraiment arriver à pérenniser nos fonds. Donc on essaie de les diversifier. Il y a le public qui participe, la générosité publique est une grande part, mais il faut aussi qu'on se rapproche un peu de plus avec des événements privés. Hein. Il y a des associations qui proposent de nous donner, qui collectent un peu autour d'elles et qui nous donnent de l'argent. Vous en reparlerez longuement la semaine prochaine. Oui, avec le relais pour la vie. Marion, avec le relais pour la vie qui viendra vous réexpliquer tout ça. Et ce relais pour la vie, qui est un élément important, c'est aussi un moyen de financer nos travaux. Alors, moins pour la recherche, mais surtout pour l'aide aux patients.
Donc on a bien compris que vous vous inscriviez dans la continuité de l'action du docteur Truong, mais vous avez commencé votre mandat il y a un mois. Quelles sont un peu les autres grandes lignes que vous allez donner, peut-être au niveau des bénévoles, recruter des bénévoles, voilà, quelle va être un peu la grande tendance de votre mandat qui ne fait que commencer? Alors là, ça fait que commencer. Je suis encore un peu en activité professionnelle sur l'hôpital. Moi, je vais quitter bientôt et faire valoir mes droits à la retraite, donc je serai un peu plus libre et disponible pour me consacrer juste avec une seule casquette qui sera celle de la Ligue contre le cancer. Donc sur les autres missions qui sont donc une autre grande mission après la recherche, c'est ce qu'on appelle APMP, l'aide aux personnes malades et aux proches. Donc tout un tas de missions très importantes, de les aider à l'après-traitement, pour dans la reprise du travail, pour être mieux au niveau psychologique, d'avoir un suivi, pour être mieux accompagné au niveau diététique. On sait que la diététique est très importante dans la prévention des cancers, mais aussi après un traitement, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous coach, oui, pour mieux se nourrir et éviter, ça participe à éviter les rechutes. La PMP aussi, l'aide aux personnes malades et leurs proches, c'est aider parfois financièrement quand il y a des situations précaires, et on a tous les mois une commission qui statue avec des médecins bénévoles, des assistantes sociales sur les aides qu'on peut apporter à telle famille qui est en situation un peu critique, qui a été déséquilibrée à cause du parcours lié au cancer. Et puis une autre aide aussi qui prend beaucoup d'importance, c'est ce qu'on appelle l'activité physique. Oui. Adapté. Donc là aussi, c'est quelque chose qui se développe beaucoup et où les associations privées et la Ligue, dont la Ligue notamment en Savoie, prend vraiment une part de plus en plus importante. Il y a d'autres missions, sur la prévention, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et puis sur le plaidoyer qui est plus au niveau national, de faire avancer un discours plus politique pour oui, que les pouvoirs publics fassent avancer un peu, et les législateurs fassent avancer la loi pour le droit des patients, par exemple par rapport au droit à l'oubli pour les prêts bancaires et tout ça. Tout à fait. Et donc, pour financer tout ça, on a besoin, comme je disais, de bénévoles. Les bénévoles, il y a à peu près 170 bénévoles en Savoie. 170 bénévoles. Plus ou moins actifs. Il y en a la moitié d'entre eux qu'on voit beaucoup de partout, d'autres qu'on voit un peu moins fréquemment sur certaines actions. Et donc, je dirais que pour l'instant, au début de ce mandat, moi, c'est un petit peu ça qu'on voudrait avec l'équipe, d'aller un peu plus à la rencontre des bénévoles, mieux les connaître, les rencontrer. On prévoit d'ailleurs fin septembre, le 30 septembre, une journée des bénévoles, ça fait tous les 3-4 ans, mais là on a envie avec l'équipe du conseil d'administration et du bureau et l'équipe des salariés d'aller à la rencontre des bénévoles, être à leur écoute. Un bénévole, il est là parce qu'il se sent investi d'une mission par rapport à des patients c'est pas un patient pour un bénévole, mais des personnes de la société qui ont été touchées par la loterie de la vie, comme je disais tout à l'heure, par un cancer, et donc ils ont envie de les aider. Et il faut que nous aussi on aide nos bénévoles, il faut qu'ils se sentent à l'aise, donc il faut qu'on les forme, il faut qu'on leur apprenne à parler à des gens qui ont vécu des situations comme ça, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide, leur donner les moyens pour présenter de façon attractive et aller à la rencontre du public quand il s'agit d'aller sur une manifestation, sur un stand, tenir un stand. Donc c'est important de s'occuper de nos bénévoles, qu'ils soient, on va dire, heureux et bien dans leur peau, plutôt d'être bénévole à la Ligue. Et voilà. Oui. Et si des personnes nous écoutent et souhaitent s'engager, donner de leur temps pour la lutte contre le cancer, il suffit de prendre contact avec le comité de Savoie. Il faut appeler le comité de Savoie, prendre contact, et là on saura vous convaincre que vous êtes la personne qu'il nous faut absolument. Et puis on peut donner juste un petit peu de temps, hein. C'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines. Il y a eu une manifestation où on vient donner de son temps, et c'est déjà beaucoup. Voilà, chaque bénévole est accueilli, il y a un temps d'accueil pour voir un peu qu'est-ce qui vient, d'abord pour lui donner des renseignements sur la Ligue, qu'il découvre un petit peu tous les aspects, et puis savoir un peu qu'est-ce qu'il a fait, quel est son cursus, qu'est-ce qui l'intéresse, vers quoi il aimerait aller. Donc pour lui trouver quelque chose, une activité qui sera à la mesure de ce qu'il a envie de faire. Ça peut être du ponctuel, par exemple accompagné dans l'équipe qui prépare le relais pour la vie et qui pendant 1 mois, 2 mois va faire une action flash, se donner à fond sur ce projet-là, ou une action plus pérenne, de venir une fois de temps en temps au bureau de la Ligue, ou en Tarentaise ou en Maurienne pour aider les acteurs locaux.
Donc il y a plein de possibilités et on prend toutes les bonnes volontés, comme on dit, pour venir nous rejoindre. Les bonnes volontés pour cette lutte tellement importante contre la maladie, pour cette noble cause. La situation du cancer en Savoie, on a parlé un peu plus tout à l'heure, un peu du niveau français, mais en Savoie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le président du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer, docteur Emmanuel Berland? On ne dispose pas d'un registre épidémiologique en Savoie pour connaître les chiffres précisément. C'est à peu près au niveau français 430 000 cancers nouveaux pris en charge chaque année. Donc c'est très important. Le chiffre augmente un petit peu. Voilà. Donc sur les grands progrès, ça va être tout ce qui est prévention et des actions vers les jeunes, vers les écoles, parfois dans le milieu d'entreprise, pour essayer de sensibiliser les gens sur l'impact qu'ils ont dans leur mode de vie, faire l'activité physique, de manger sainement. C'est la meilleure façon de prévenir le cancer. Oui, d'accord. Donc il faut prévenir pour éviter de tomber malade. Le mieux, c'est ça. Si on peut éviter. Après, comme vous avez parlé tout à l'heure, c'est une loterie. C'est une loterie. Donc on connaît tous dans notre cercle proche des personnes qui ont vécu sainement et qui ont qui sont tombées sous le joug de cette loterie, quoi. Malheureusement, voilà, d'avoir une vie saine n'exclut pas. Donc il y a aussi, on parlait un petit peu tout à l'heure du soutien psychologique. Il y a beaucoup de gens qui se culpabilisent en disant mais j'ai tout fait pour éviter d'avoir des maladies graves et pourquoi moi? C'est comme ça. Donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut se rebondir et se reconstruire après ça? Une personne, un patient que vous avez, qui vient d'apprendre qu'il est touché par le cancer, quels sont vos premiers mots que vous lui dites? Si je peux me permettre cette question, docteur Berland. D'abord, c'est d'essayer d'avoir un discours de vérité, parce que c'est quelqu'un qu'on voit pour une première fois. Les premières consultations, ce qu'on appelle la consultation d'annonce, durent à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, donc on prend le temps. Donc c'est d'avoir ce discours de vérité, qui sentent qu'on n'est pas juste là comme un technicien qui va appliquer quelque chose sans se soucier en face de lui d'avoir un homme, une femme, jeune, vieux, mais de se renseigner sur lui, ce qu'on appelle, comme tout médecin, fait une démarche, les antécédents, les comorbidités, les antécédents familiaux, de son travail, qu'est-ce qu'il fait, s'il a des enfants. Et donc d'avoir cette relation de confiance, et ensuite de pouvoir lui expliquer avec toutes les données. On sait que les gens vont aller sur Internet, vont lire. Donc on n'a rien à cacher, pas dire, pas masquer des choses qui seraient des peut-être inquiétants, mais on est là pour au fur et à mesure leur délivrer la vérité telle qu'elle est. C'est difficile de la dire tout en une fois, parce que c'est un peu un coup de massue quand un patient, on le voit pour la première fois, de tout lui dire. Mais à force de le rencontrer régulièrement, on lui redit souvent la même chose, mais de l'entendre, il y a un moment où, à force de l'avoir entendu 1 fois ou 2 fois par le médecin ou par d'autres personnes, des infirmières d'annonce ou des soignants qui croisent pour leur traitement, des manipulateurs de radio, ils comprennent vraiment ce qu'on veut leur dire. Et ils sentent qu'on est là pour les aider. Donc je pense que c'est une des choses les plus importantes, qu'ils aient confiance et qu'ils sachent qu'on sera toujours à côté d'eux pour les aider, pour les accompagner, quel que soit le stade de maladie, si malheureusement un jour il y a une récidive ou ça évolue mal. Voilà, vous êtes aux côtés et il y a cette relation particulière qui se crée avec une relation de confiance, quoi. Oui, c'est très important de pouvoir compter l'un sur l'autre. Et nous aussi, on compte sur le patient pour qu'il n'hésite pas à nous poser des questions et Il faut poser les questions. Le docteur Google n'est peut-être pas vraiment le meilleur interlocuteur dans des moments comme ça, parce que si on a les moindres symptômes, on va sur Google, on a tous une maladie grave. Sur Internet, on trouvera tout, des très bonnes choses, et puis c'est presque une fois d'emploi. Moi, souvent, alors, en tant que radiothérapeute, j'interviens souvent après un chirurgien, voire un chimiothérapeute, donc les patients ont déjà cheminé, mais quand je les vois, souvent, c'est au bout de quelques mois de leur traitement, ils me disent, je vais plus sur Internet.
J'y suis allé au début, j'ai eu plein de conseils à droite, à gauche, d'un voisin, d'une voisine, d'une cousine que j'ai jamais vue, mais qui m'a appelé pour me dire ce qu'elle me conseillait. Oui. Et ils sont perdus, ils sont un peu déboussolés. Donc c'est pour ça c'est important qu'ils aient une relation de confiance avec l'équipe soignante. Et puis aussi, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des associations comme la Ligue qui reprennent ça avec les patients. Quand ils appellent, souvent on va les rassurer, leur expliquer qu'ils sont bien pris en charge, que l'équipe qui les prend en charge a des compétences, qu'elle est reconnue par le milieu où les traiter, voilà. Et donc ça, c'est un rôle important de la Ligue de pouvoir les rassurer et les accompagner. Docteur Berland, président du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer, si on veut prendre contact avec la Ligue contre le cancer, comment fait-on? Alors, il y a le téléphone. Je ne connais pas par cœur. Il y a un site internet, il y a les réseaux sociaux, il y a le portable de Marion. Non, mais tout à fait. Voilà, tout à fait. Vous êtes présent sur les réseaux et en tout cas, merci pour tout le travail qui est fait par le CA, par les bénévoles. On rappelle qu'en Savoie, c'est 170 bénévoles, mais qu'il y en a encore besoin d'autres. Il y a de la place pour plus que ça, bien sûr. Il y a de la place et puis on sent que vous allez donner une dynamique à ce comité de Savoie dans la lignée, bien sûr, de ce qui a été fait par le docteur Paul Truong. Docteur Berland, président Berland même, quand vous quittez votre cabinet, quand vous quittez l'hôpital de Chambéry, quand vous quittez vos appareils de radiothérapie, quelles sont vos autres passions? À quoi vous carburez pour vous évader un peu parfois de toutes ces maladies qui vous entourent? Quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt? À quoi vous carburez? Alors, je suis assez tourné vers la nature, donc pas très loin d'ici, derrière nous, il y a le lac du Bourget, donc oui, je fais pas mal de kayak avec un club du Bourget du Lac. Et dans pas longtemps, il y a d'ailleurs un grand festival sur Aix-les-Bains de Dragon Boat. Oui. Voilà, donc ça m'arrive d'aller accompagner des anciennes patientes qui ont un cancer du sein, d'aller pagayer un peu avec elles pour compléter les places sur le bateau. Voilà, donc le kayak, tout ce qui est sport d'eau, j'aime bien. Et puis l'eau sous toutes ses formes. Donc quand elle est plus froide et fraîche et sous forme de poudreuse, d'aller skier un petit peu. D'accord, donc ça sportif. fait du bien. Sportif. Voilà, mais je suis venu quand même en voiture. J'hésitais à venir à vélo depuis Chambéry, mais ça faisait un petit peu loin et je serais arrivé en retard. Un esprit sain dans un corps sain. Et il y a Marion qui vous donne un prompteur depuis tout à l'heure et qui insiste. Oui, très discrètement. Alors, donc le téléphone du comité de la Ligue, c'est le 04 79 62 19 46. 62 19 46, précédé du 04 79 62 19 46. Si vous avez des questions par rapport au cancer, si vous avez du temps à donner, si vous avez des conseils même à demander, n'hésitez pas, il y a une équipe formidable autour de vous, cher docteur Emmanuel Berland. N'hésitez pas à appeler le comité de Savoie, parce que ce sont des moments où quand on apprend ça, il faut être entouré, hein. C'est très important de pouvoir avoir une écoute de gens qui sont un peu formés à ça et qui vont vous accompagner et vous aider à supporter tout ce qu'il faut supporter. Eh bien, merci en tout cas pour votre venue en direct dans nos studios ce matin pour votre première interview radio en tant que président du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer. Le docteur Emmanuel Berland, oncologue, radiothérapeute, donc à l'hôpital de Chambéry, à l'hôpital Chambéry. Pour quelques mois encore. Pour quelques mois encore, et on sait que les nombreux patients qui sont passés entre vos mains retiennent tous votre humanité, votre gentillesse, votre sens de l'écoute, et puis voilà, puis ce petit sourire là qui est très sympathique, et juste quand on vous voit, quand on est malade, on a déjà l'impression d'aller mieux. Quand on voit. J'espère, merci. Merci à vous en tout cas. Merci en tout cas, il est midi moins le quart, il est 11h45, on va rendre l'antenne pour Maxime à midi, puis ensuite je vous ai dit le cours d'anglais avec Cléo sur English Weekly, et ce soir à 19h30, la 16e émission sur le cinéma. Bonne journée à toutes et à tous dans le grand bain de la vie locale.